Juliette Morillo, bonjour. Vous êtes l'une des rares spécialistes de la Corée du Nord. Vous êtes journaliste, vous écrivez notamment pour le mensuel La Revue et vous avez écrit plusieurs livres sur ce pays, dont Évadé de Corée du Nord avec Dorian Malovic, qui vient d'être réédité. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion, à savoir que la Corée du Nord n'a pas les moyens finalement de ses ambitions belliqueuses et qu'il ne s'agit que de gesticulation? Alors, la Corée du Nord a de toutes les façons un pouvoir de nuisance dont elle l'utilise finalement assez finement. Mais oui, en effet, il s'agit avant tout d'une escalade verbale qui, à mon avis, va se poursuivre, mais qui va forcément s'arrêter. Le danger provient du fait que la Corée du Nord est allée tellement loin qu'il lui sera difficile de ne pas perdre la face. Et donc, il va bien falloir qu'il y ait une escarmouche, une provocation qui pourrait entraîner une réaction extrême de la Corée du Sud et des États-Unis et dégénérer. Là est le danger. Alors qu'est-ce que cherche finalement la Corée du Nord sur le plan intérieur et sur le plan international? Alors, sur le plan international, c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que la Corée du Nord cherche, avec tout cet esbrouf, un dialogue bilatéral avec Washington avec 3 points capitaux. La Corée du Nord souhaiterait avoir un accord de paix, elle souhaiterait pouvoir poursuivre les recherches et posséder l'arme nucléaire et surtout avoir la garantie d'un pacte de non-agression avec les États-Unis. Ce sont les 3 points qui sont capitaux pour la Corée du Nord. D'un point de vue intérieur, on peut analyser finalement cette montée des tensions comme une volonté de Kim Jong-un, 1 an après la mort de son père, d'asseoir son pouvoir et de cimenter le peuple nord-coréen qui finalement, maintenant c'est un petit peu ce qui se passe à l'extérieur du monde, derrière une idée commune et qui est partagée par tous. Les États-Unis sont un danger, il faut donc galvaniser le peuple derrière l'idée partagée par tous, combattre l'impérialisme américain. Et ça fonctionne. Alors Kim Jong-un, c'est un très jeune homme puisqu'il a tout juste 30 ans. Est-ce qu'il est seul au pouvoir ou est-ce qu'il est très entouré? Alors non, il n'est pas seul au pouvoir, bien sûr. Il représente le pouvoir, il représente toute la lignée dynastique. Mais il est très entouré. Kim Jong-il, avant de mourir, avait prévu sa succession. Alors il est entouré, bien sûr, de son oncle et de sa tante, qui sont extrêmement influents. Mais il a également tout un cercle de conseillers privés de l'armée et du parti qui l'entourent. Aucune décision n'est prise seule par Kim Jong-il, même si c'est lui qui apparaît forcément à la télévision. Est-ce qu'on peut imaginer que ce pays va s'ouvrir, va se rebeller? Est-ce que cette population nord-coréenne a aujourd'hui la possibilité de se liguer contre son chef? Non, alors c'est difficile pour plusieurs raisons. D'une part, la Corée du Nord, vous le savez, est un pays extrêmement fermé, donc les Nord-Coréens n'ont pas finalement beaucoup de points de repère par rapport au monde extérieur. Et puis d'autre part, là-bas, les rébellions sont difficiles. En Corée du Nord, vous avez peu de moyens de communication. Hormis Pyongyang, on ne se déplace pas dans le pays, vous n'avez pas de train qui fonctionne très bien, il est difficile d'aller d'une ville à l'autre, vous n'avez pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable, hormis généralement dans la capitale, donc pas de moyens de communication. Donc un printemps nord-coréen, ça paraît totalement illusoire. C'est illusoire parce qu'il n'y a aucun moyen de se regrouper et puis quand une personne devient suspecte, généralement elle est arrêtée, elle peut être envoyée dans un camp de travail, mais non seulement elle, mais sa famille, ses collègues de travail, les enfants de la classe, des enfants, donc tout l'entourage peut être envoyé dans certains camps de concentration qui sont conçus en fait presque comme des villages. Donc la moindre rébellion est coupée vraiment immédiatement. Comment peut-on voir à terme l'évolution de ce pays? Est-ce qu'on peut y voir une évolution possible à la chinoise? Oui, c'est ce que recherche la Corée du Nord. Depuis 2003, la Corée du Nord a essayé d'imiter le modèle chinois. Elle a envoyé énormément de délégations à Shanghai, dans le sud de la Chine, mais aussi en Mongolie. Le modèle chinois d'ouverture économique tout en gardant le pouvoir est capital. Et des mesures ont été prises. Vous avez donc cette fameuse zone économique à la frontière qui fonctionne, mais vous avez plusieurs zones économiques spéciale à la frontière de la Chine avec des investisseurs étrangers qui fonctionnent aussi. Donc je pense qu'ils vont vouloir maintenant continuer à ouvrir leur économie. Merci Juliette Morillo pour cette analyse. Merci beaucoup. Merci.